extrait du livre La Bible du Yoga de Iyengar. Explication du Om. Selon Sri Vinoba Bhave, le mot latin omne et le mot sanskrit om proviennent de la même racine et véhiculent tous deux les concepts d'omniscience, d'omniprésence et d'omnipotence. Un autre mot pour om est pranava qui dérive de la racine nu, signifiant prier, à laquelle est ajouté le préfixe superlatif pra. Le mot signifie donc la meilleure prière ou encore celui qui prie le mieux. Le symbole Om est composé de 3 éléments, à savoir les lettres A, U, M. Et si on l'écrit correctement, il faut ajouter un croissant et un point au-dessus. Quelques exemples des différentes interprétations que l'on en donne doivent être mentionnés ici pour en exprimer le sens. Les 3 lettres représentent 3 états de la conscience ou de l'esprit. La lettre A symbolise l'état de veille, la lettre U l'état de rêve et la lettre M l'état de profond sommeil sans rêve. Le symbole tout entier accompagné du croissant et du point représente le 4e état, qui englobe les 3 premiers et les transcende. C'est l'état de samadhi. Les lettres A, U et M symbolisent respectivement la parole, l'esprit et le souffle de vie, tandis que le symbole tout entier représente l'esprit vivant, qui n'est autre qu'une étincelle de l'esprit divin. Ces 3 lettres représentent aussi les 3 dimensions, longueur, largeur et profondeur, tandis que le symbole tout entier représente la divinité qui est au-delà des limitations d'aspect et de forme. Les 3 lettres A, U et M symbolisent encore l'absence de désir, de peur et de colère, tandis que le symbole tout entier représente l'homme parfait, celui dont la sagesse est résolument établie dans le divin. Elle représente les 3 genres, masculin, féminin et neutre, tandis que le symbole tout entier représente la création tout entière avec son créateur. Elle représente encore les 3 gunas, ou manières d'être, sattva, rajas et tamas, tandis que le symbole tout entier représente le gunatita, celui qui a transcendé et dépassé la puissance des gunas. Ces lettres correspondent également aux 3 temps, le passé, le présent et le futur, tandis que le symbole tout entier représente le Créateur qui transcende les limites du temps. Elle représente également l'enseignement transmis par la mère, le père et le maître. Le symbole tout entier représente Brahma Vidya, la connaissance du soi, l'enseignement qui est impérissable. Les lettres A, U et M rappellent les 3 stades de la pratique du yoga, asana, pranayama et pratyahara. Le symbole tout entier représente samadhi, le but vers lequel mènent ces 3 étapes. Elle représente la trilogie de la divinité, Brahma, celui qui crée l'univers, Vishnu, celui qui le maintient, et Shiva, celui qui le détruit. Le symbole tout entier représente alors le Brahman, d'où émane l'univers, dans lequel il croît et porte ses fruits, et dans lequel, à la fin, il se fond. Lui ne croît ni n'évolue. Tout change et passe, mais le Brahman est l'un, sans second, qui est éternellement inchangé. Les lettres A, U et M représentent encore le mantra Tattvamasi, tu es cela, la réalisation de la divinité qui réside en l'homme lui-même. Le symbole tout entier représente cette réalisation qui libère l'esprit humain des limites du corps, de la conscience, de l'intelligence et du moi. Après avoir compris l'importance de Om, le yogi concentre son attention sur la divinité qu'il vénère en ajoutant Om au nom du Seigneur. Mais ce mot Om étant trop vaste et trop abstrait, il lui faut unifier ses sens, sa volonté, son intelligence, sa conscience et sa raison en se concentrant sur le nom du Seigneur et en y ajoutant le mot Om dans le même élan de dévotion. Il perçoit ainsi la signification du mantra. Le yogi se souvient des versets de la Mundakopanishad. Je cite «
te servant comme d'un arc de l'arme magnifique que sont les Upanishads, place-y une flèche aiguisée par la méditation. En le bandant avec une pensée orientée vers l'essence de « cela », pénètre, mon ami, l'impérissable qui est le but. La syllabe mystique « Om » est l'arc. La flèche est le soi, l'atma. Le Brahman est la cible. Il est transpercé par l'homme attentif qui doit venir se ficher en lui comme la flèche dans la cible.